Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai encore, je crois, jamais faite. J'ai fait la version en semaine, mais là, je vous fais juste une journée dans mon assiette. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ce sera un format un peu plus court et je me dis que ça peut être peut-être plus intéressant pour vous. Donc voilà, je vous laisse avec ma journée et moi je vous dis à tout à l'heure. Donc on commence par les ingrédients. Pour ces pancakes, il vous faudra 120 g de fromage blanc, une cuillère à café de vanille, du miel, 15 g de sucre roux, 2 œufs et 60 g de farine. Pour la recette, rien de plus simple. Dans un saladier, vous allez casser vos 2 œufs et ajouter vos 120 g de fromage blanc. Vous allez bien remuer le tout. Ensuite, vous allez ajouter vos 15 g de sucre roux. Et vous allez à nouveau mélanger. Ensuite, on va ajouter la farine, excusez-moi. La farine, bien mélangée, attention aux grumeaux. Si jamais ça fait des grumeaux, prenez le batteur électrique. Au pire des cas, c'est pas bien grave. Hein. Et ensuite, vous allez ajouter, pour finir, la vanille. Pour donner un petit goût, vous pouvez mettre de la fleur d'oranger, vous pouvez mettre du citron, vous pouvez mettre du chocolat, vous pouvez mettre des pépites. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme arôme, de l'orange, vous pouvez mettre de l'amande, vous pouvez mettre de la banane, enfin vous mettez ce que vous voulez, même des petits morceaux de fruits, pourquoi pas, ça peut être pas mal aussi je pense. Et ensuite vous remuez bien le tout. Vous pouvez même ajouter un peu de levure. Dans la recette initiale, il y avait de la levure, je n'en ai pas mis, mais après c'est comme vous le souhaitez. Et vous le mélangez bien, et ensuite il vous reste plus qu'à faire cuire dans une poêle à pancake. Donc pour mon petit déjeuner, je me suis pris 5 pancakes, donc ce qui faisait 5 points puisque c'est 1 point le pancake. Et j'ai accompagné ça donc de miel, c'était super bon. Et d'une orange pressée, donc une seule orange, sinon avec autochar ça compte des points. Donc ces gobelets sont juste parfaits, donc voilà mon petit déjeuner. Donc le tout pour 6 points, donc 5 pancakes et du miel, c'était vraiment très très bon. Donc voilà, ce midi c'est donc du riz, du saumon et des épinards avec du chèvre, c'est vraiment très bon. Il n'y a que comme ça que je mange les épinards, sinon non. Je me suis pris également un yaourt, donc c'est un Yoplait 0% à la cerise. Et si j'ai encore faim, je pourrais prendre une compote sans sucre ajouté. Donc voilà mon repas de midi. Moi je vous souhaite un bon appétit. Il n'y a pas de recette particulière pour ce midi, donc du coup c'est vraiment très rapide. Pour les épinards... les épinards aux chèvres, là en fait il vous suffit de faire cuire vos épinards et ensuite vous rajoutez 1 ou 2 cuillères à soupe de chèvre frais dedans, vous mélangez et voilà. Ensuite j'ai accompagné donc de 100 g de riz et d'un pavé de saumon, donc c'est pas du saumon frais bien évidemment, c'est bien dommage mais bon il n'y en avait plus donc j'ai pris du surgelé. Donc voilà, sur ce je vous souhaite un bon appétit. Si on commence avec les ingrédients, donc tout d'abord il vous faudra une pâte feuilletée, 2 œufs, des tomates cerises, un petit peu de crème, mais vous n'êtes pas obligé, c'est comme vous voulez, moi je préfère en mettre, et des billes de mozzarella. C'est parti, on commence avec la recette. Donc tout d'abord il vous suffit de dérouler votre pâte à tarte brisée et de la mettre dans votre moule. Moi mon moule était un peu petit comparé à la pâte à tarte, donc du coup j'ai enlevé le surplus de pâte, parce que bon ça sert à rien d'avoir trop de pâte, hein. De toute façon les trottoirs on n'aime pas trop ça dans les tartes tout ça, donc autant mieux enlever. Et j'ai également coupé le papier sulfurisé autour pour pas que ça brûle au four quoi. Ensuite tout simplement vous allez venir découper vos tomates cerises en deux. Je ne pourrais pas vous dire le nombre de tomates cerises, je ne sais plus. Je sais que j'en avais pas énormément et ça suffit. Après tout dépend de comment vous aimez et de votre gourmandise en fait. Voilà, et ensuite une fois que je les ai découpés, je les ai disposés, espacés pour pouvoir mettre la mozzarella entre, et j'ai fait le tour de ma tarte, voilà. Essayez de faire quelque chose d'assez joli, c'est quand même mieux. J'en ai pas trop mis parce que les tomates cuites je ne cours pas après, mais là dans la tarte honnêtement j'en aurais mis plus, ça aurait été tout aussi bien. Donc voilà, j'essaye de faire la place pour les mettre toutes et elles rentrent quasiment toutes. Ensuite, je vais venir couper ma mozzarella en billes. Donc, on enlève l'eau de la mozzarella et la mozzarella en billes, on vient la couper en deux et on l'intercale entre les tomates. Voilà, tout simplement.
Une fois que vous avez réparti vos aliments, on va se faire ce qu'on appelle le goumi, enfin ce que moi j'appelle le goumi, c'est-à-dire que vous allez battre 2 œufs en omelette et ensuite vous allez rajouter un petit peu de crème si vous le souhaitez, c'est pas obligé. Et vous allez assaisonner comme vous le voulez, vous pouvez mettre du sel, du poivre, des épices. Je voulais mettre des épices italiennes mais je n'en avais plus, je suis tombée à court d'épices italiennes, vous savez que j'adore ça, j'en mets partout. Mais là je n'en avais plus donc du coup j'ai mis de la ciboulette et j'ai versé cet appareil sur la tarte. Tout simplement en faisant attention pour éviter de bouger un petit peu la mise en place que j'avais fait. Voilà, c'est pour le côté esthétique et comme ça répartit bien les tomates et la mozza. Donc on verse délicatement dessus et ensuite il vous suffit pour un petit peu que l'appareil se mette un peu partout, de la bouger un petit peu et au four à 180 degrés pendant... Donc ce soir j'ai mangé une part de tarte tomate mozzarella avec une compote pomme framboise. C'était vraiment très bon, la tarte était juste délicieuse, franchement je vous la recommande à 100%. Donc voilà, la vidéo une journée dans mon assiette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai pris plaisir à vous la tourner. Dites-moi si vous préférez en journée comme ça ou en semaine, moi peu m'importe, mais dites-moi ce que vous préférez. Comme ça, vous en ferez un peu plus souvent. Les recettes, je vous les ai inclus là, mais je vais vous les remettre indépendamment parce que peut-être que tout le monde ne regardera pas cette vidéo. Et je me dis que ce sera plus facile pour vous à retrouver après. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche aussi parce que maintenant YouTube décoche les petites cloches. Donc voilà. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!